Salut à tous, c'est Audrey, vous êtes bien sur les bêtises de Choc Miel. Alors aujourd'hui je vous emmène dans un endroit pas féerique pour une fois mais plutôt historique, ça va changer un petit peu. Et là on se trouve sur la départementale, c'est la 779. Ouais c'est ça, 719, je me trompe pas, je prends mes notes. Et c'est le lieu-dit Pointe-Clos. Et vous allez juste mais halluciner, franchement je me suis pris de passion pour cet endroit. On trouve des ruines, on trouve, paraît-il, un casino, une piscine abandonnée que j'ai pas encore trouvée. Ça fait plusieurs fois qu'on le fait et j'ai pas encore réussi à trouver ce chemin. Donc là, on va essayer de trouver la piscine abandonnée ensemble. Il y a un casino, une infirmerie, un terrain de tennis. C'est juste mais incroyable. Donc en fait, ce lieu a vraiment une histoire. Je vais vous raconter tout ça au fur et à mesure. Allez, c'est parti! Donc là, quand on arrive au Pointe-Clos, vous avez un petit parking comme ça. Vous avez la plaque commémorative qui est juste là. Il y a les enfants qui grimpent avec la petite maman. Et donc voilà, vous avez les rochers. Il faut aller de l'autre côté des rochers. On a l'impression qu'on ne peut pas y aller, mais on peut y aller, hein, pas de panique. C'est dans les guides touristiques, sauf que on ne vous raconte pas tout, on ne vous explique pas tout. Donc justement, moi je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Et en fait, ce que vous voyez juste là, c'est l'ancienne piste où les avions atterrissaient. Alors avant, il y avait bien sûr aucune forêt, il n'y avait rien qui était planté, il n'y avait vraiment rien du tout. Et en fait, vous allez voir, on va découvrir ensemble un arboretum. C'est juste mais incroyable. Donc Pointe-Clos, c'est un terrain d'aviation qui date en fait d'avant la Seconde Guerre mondiale, utilisé par l'armée allemande pendant le conflit. Alors il y a eu les Américains, il y a eu les Anglais aussi. Enfin, c'est un lieu qui est vraiment chargé en histoire. Et là, on commence à apercevoir déjà tout de suite, en fait, pratiquement au bord de la route, on commence à voir quelques ruines. On va aller voir ça. Donc la végétation a totalement envahi l'endroit. C'est incroyable. Bon, il y en a un peu partout. Alors je sais plus celui-ci à quoi ça correspond. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous venez ici, c'est vraiment important de respecter le sentier. Il faut suivre ce chemin là, un mélange de béton et de terre. On voit, c'est quand même facilement accessible. Il faut vraiment le suivre. Parce que si vous passez par des endroits là où c'est tout broussailleux, ça peut être dangereux. Parce qu'il y a des trous qui font plus de 2 mètres de profondeur. Donc autant vous dire que si vous tombez dedans, vous en sortez pas. Et il n'y a pas énormément de gens qui visitent ce lieu. Et on capte mal, donc autant vous dire que voilà, faut pas tomber dans les trous. Alors là, on voit, il y a déjà des super belles plantes. Je crois que c'est des rosiers sauvages. Alors on va essayer de trouver toutes sortes d'arbres. Il y a des arbres qui viennent du Japon, il y en a qui viennent de certains pays d'Afrique parce qu'en fait ils étaient alliés avec les Allemands à ce moment-là. Et c'est un passionné, c'est un capitaine, un commandant, Ernst, je vérifierai. Et c'est lui, c'est ce passionné d'arbres, de plantes qui a fait venir par avion tout ça et qui a fait un arboretum. Donc voilà, vous suivez bien ce chemin. Là, on voit, c'est facile d'accès. Hein. Alors, sur ce camp d'aviation, il y a quand même plus de 3000 personnes qui travaillaient ici. Donc, c'est pour ça qu'il y avait le terrain de tennis, l'infirmerie, le casino. Il y avait plusieurs piscines, je crois. Source à vérifier. Alors, franchement, j'espère vraiment arriver à trouver cette piscine aujourd'hui. J'aimerais vraiment voir. C'est un peu la chasse au trésor, quoi. Cette piscine, on se demande où elle est. On a fait plusieurs fois, enfin le tour, pas le tour, parce qu'il y a plein d'endroits. Et on n'a jamais réussi à la trouver. Alors c'est un peu un défi là aujourd'hui. Et j'espère qu'on va trouver ça en tout cas avec vous. Alors malheureusement, je m'y connais pas assez en arbres. Peut-être qu'il y a des choses super rares qui sont là, je sais pas. C'est dommage parce que je pourrais pas vous dire. Celui-ci, il a un tronc mais juste énorme.
Alors, comme je vous disais avant, on trouve beaucoup d'espèces d'arbres, de plantes, donc les rosiers sauvages. Je pense que tout à l'heure, ça en était à l'entrée. Mais alors, c'est incroyable parce qu'on trouve aussi des palmiers. J'en ai jamais vu, des rhododendrons, des platanes. On trouve des érables, du cèdre, des cyprès. Enfin, c'était vraiment un passionné, quoi, ce commandant. C'est fou. Alors, j'ai lu aussi sur Internet qu'il y avait des bombardiers qui avaient atterri ici. Quelques bombardiers. Hop là, attention. Mais bon, en règle générale, enfin, Point Clos, c'est vraiment un camp qui était isolé. Il servait surtout à des missions d'observation aérienne. Oh là là, c'est fou cette végétation dense. Cet endroit n'est pas vraiment entretenu. D'ailleurs, il y a un projet de réhabilitation. Ce qui serait donc vachement bien, quoi, pour entretenir cet endroit, pour le sauver, pour le préserver. Et parce qu'il y a des arbres évidemment qui viennent du Japon, comme je vous disais, et de certains pays d'Afrique, et qui souffrent énormément du manque de luminosité et d'entretien. Je me suis fait mal. Alors là, ah oui, on a des bâtiments là. Bon, alors là, j'avoue que je suis pas très rassurée parce que le chemin se rétrécit. Tonne d'araignée. Ah, il y en a qui sont amusés à taguer, c'est dommage. Ah ouais. Ok, oh là. Waouh. Oh là, je sais, c'est quoi ça? On dirait une cheminée. Ça, on dirait genre une tour où il monte. Ouais, il y a une échelle, je sais pas, une tour d'observation, j'y connais rien du tout. Bon, alors là, on s'arrête là parce que c'est dangereux. C'est vraiment, tout est écroulé là, je vais vous montrer comme ça. Alors c'est vrai que c'est assez hallucinant de voir ça quand même. Moi, j'avais jamais visité un lieu pareil. C'est impressionnant, je sais pas ce que c'est. C'est bizarre, je l'avais jamais vu ce grillage. Peut-être une piscine. Bah écoute, si c'est ça la piscine, on n'a jamais été. On voit un trou, c'est la piscine. On a trouvé la piscine. Oh mon dieu, on a trouvé la piscine, j'y crois pas. Sérieux, elle était là? Oh la vache. Alors maintenant, évidemment, c'est une réserve à incendie. Il y a peut-être de l'eau au fond. Vas-y, prends un caillou. Ouais, Prends un caillou, ça a l'air vaseux. Je pense qu'il y a de l'eau, hein, Maxime. Oh. Bah, il y a de l'eau. C'était un bout de bois. Il y a de l'eau. Alors là, on est tombé sur des vieux rails, je sais pas. Je sais pas du tout. Avec carrément un bout de mur. Là, je viens de tomber sur petite grenouille crapaud, juste là. Je sais pas, grenouille crapaud, je sais pas ce que c'est. Hop! Allez, est parti. J'espère que vous l'avez vu. Donc la fameuse piscine. Ah, je suis trop contente. En fait, on est tombé sur une dame en forêt qui nous a carrément accompagnés. Elle nous a indiqué l'endroit de la piscine exact. Donc tout à l'heure, c'était une réserve d'eau, c'était pas la piscine. C'est excellent. Donc là, je peux pas m'approcher plus parce qu'il y a beaucoup de ronces et d'orties. Mais on la voit bien. C'est immense. Ah, on va essayer de trouver autre chose maintenant. Alors, on a trouvé une dame, mais vraiment extraordinaire, qui nous indique le chemin du pas de tir. Je vais vous expliquer après ce que c'est. C'est juste hallucinant. Et là, en fait, heureusement, elle est équipée de 2 chiens, dont un qui est fait pour trouver les chemins, les meilleurs chemins. Et là, vous voyez, les fougères sont carrément au niveau de mes yeux. Hein. Je vous dis, c'est super impressionnant. Je suis tellement contente d'avoir trouvé quelqu'un pour nous indiquer le chemin. C'est d'enfer. Et en fait, le pas de tir, voilà, ça servait à régler en fait pour les avions, pour les tirs. Je vais y arriver, j'ai la caméra qui penche. Ah, ouais, ça servait, je disais, de réglage en fait pour les avions. Ah, j'ai le steady, il en peut plus là, je sais pas ce qu'il a. C'est super, c'est incroyable quoi. Oh, je crois que j'ai plus de batterie dans mon steady.
difficile. Hein. Bon, alors j'ai le Steady qui évidemment me lâche à ce moment-là. Ok, donc là j'ai le stabilisateur qui a plus de batterie, c'est super pratique. C'est magnifique. Donc du coup je continue à la main. Waouh, non mais c'est super impressionnant. C'est magnifique. Regarde ici, il y a un gros trou. Ouais, alors Alexandre, tu fais très attention. Waouh, je suis super impressionnée là. Ouais, il y a... Ouais, oh là là, c'est dedans en fait. Il y a des marches là, tout dépend si vous sentez d'attaque ou pas. Oh si, on sent d'attaque. C'est un bâtiment. Ah, on est venu jusqu'ici. Ah, on a vraiment un guide formidable aujourd'hui. Oh là là, c'est incroyable. Alors, on y va. On va rejoindre la dame. Hop, hop, hop. Alors, Max? C'est pas les petites marches. Ah ouais! Ah ouais! Donc là, je vais couper la caméra, je vous reprends après. C'est impressionnant. Ouais, parce qu'il va falloir que j'aide Alexandre là. C'est hyper impressionnant. Oh, non mais jamais on aurait trouvé quoi. Waouh! Avec la végétation, on voit bien, il y a une tranchée là. Vous voyez, il y a du... Ah oui, en effet. L'avion se mettait carrément au bout là-bas Donc là, ouais. et tirait là-dedans. C'est incroyable. Magnifique. Oh, Alexandre! Oh, lui aussi, il est beaucoup trop gros. Il y a des rêves partis? Ouais, C'est pas vrai. c'est dommage parce que si ça leur plaît, moi je suis venue à chaque fois, ça c'est le week-end. Et je reviens après, c'est nickel, il n'y a pas de bouteille, il n'y a pas de papier, donc oui, voilà. Ah oui, oui, dans ces cas-là, Mais bon, c'est incroyable. Là, c'est derrière. Oh là là. Waouh. Alors là, c'était la réserve de munitions. Notre guide officiel nous explique au fur et à mesure. Là, c'est beaucoup plus petit. Oh là, c'est... Franchement, c'est impressionnant, quoi. tiens, regarde, attrape la laisse. T'as vu, Max? C'est fou, hein. Attrape-la comme tu veux. Ah, maintenant, faut remonter. Un dernier petit tour. Là, c'est là où on mettait la réserve de munitions. Et tout le reste, c'est le pas de tir. Je suis vraiment impressionnée. Alors, faut que je me dépêche parce que les chiens nous indiquent le chemin. Et faut pas que je les perde. Parce que c'est vraiment très compliqué à trouver. Si on n'avait pas eu cette dame et ces deux chiens, on n'aurait jamais trouvé. Je suis tellement heureuse, vous ne pouvez pas savoir. Ça fait tellement longtemps que je cherche tous ces monuments disparus sous la végétation que là, c'est juste incroyable. Bon, en tout cas, le ciel devient chargé. Je crois qu'on va se prendre la sauce. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Salut tout le monde! Donc là, on a repris la voiture. Je vous montre un dernier petit rush. Accessible par la route. On voit les ruines. Et alors, un petit peu plus loin, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Le château d'eau qui, malgré la destruction du camp d'aviation, malgré le bombardement, et ben, c'est le seul qui, lui, il est resté debout, quoi. C'est incroyable. Voilà. C'est juste oufissime. Et je vais vous montrer un autre truc. Je vous reprends juste après. Alors, en fait, ça, bon, c'est chez des gens maintenant. Mais avant, c'était un ancien bar où les gens faisaient la fête, quoi, où les pilotes d'avion faisaient la fête. Donc, tout ça. Et là-bas, au fond, on est au bord de la route. Là-bas, au fond, on aperçoit des ruines. Alors, je crois que de l'autre côté, c'est l'infirmerie. Je sais plus exactement. Mais il y a moins de ruines de ce côté-là. Je vais juste... Tu peux tenir le volant? Maman, on fait des bêtises. Heureusement qu'il n'y a personne sur la route. Voilà, là on voit les ruines au fond. C'est incroyable. Et voilà.